Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer la datation des roches continentales grâce à la méthode des droites isochrones. Donc pour dater un joli granit comme celui-ci, le Saint-Sylvestre, on va rechercher dans les différents minéraux de la roche, par exemple la biotite, la muscovite, les plagioclases ou les feldspaths, on va rechercher les isotopes de strontium et les isotopes de rubidium. Pourquoi? Parce que le rubidium est un isotope radioactif, alors que le strontium ne l'est pas, et qu'il se désintègre en strontium 87. On va donc avoir au fur et à mesure du temps une augmentation de la quantité de strontium 87 alors que le rubidium 87 lui va diminuer. Alors en quoi cela peut-il nous être utile? Eh bien, on va donc mesurer en laboratoire ces différents taux de rubidium et de strontium et on va fabriquer donc des graphiques avec les courbes isochrones. Comment ça marche? Donc à la naissance de la roche, il y avait cette courbe-là. Chaque minéral avait intégré des concentrations différentes de rubidium 87 et de strontium 87. Mais au fur et à mesure du temps, comme le rubidium 87 se désintègre en strontium 87, la concentration en rubidium 87 va diminuer, alors que la concentration en strontium 87, elle, augmente. Et comme cette désintégration se fait à la même vitesse pour tous les minéraux, ou dans tous les minéraux, on va donc obtenir ce qu'on appelle des courbes isochrones. C'est-à-dire que tous les points là sur les courbes ont exactement le même âge. Donc maintenant, comment je fais avec mon granit? Je prends un échantillon, je l'envoie dans un laboratoire, ils vont me mesurer les différentes concentrations des différents rapports, et une fois que j'ai ces valeurs, je vais construire sur Excel la droite isochrone. Pour obtenir la droite isochrone, je place les points et ensuite je demande d'obtenir la courbe de tendance. Ensuite, je fais apparaître l'équation de la droite qui est sous forme y égale ax plus b ici. Donc, une fois que j'ai tout cela, je vais pouvoir calculer facilement l'âge de ma roche. En effet, je sais qu'à partir de la période de demi-vie, je vais pouvoir obtenir lambda, qui est la constante de désintégration. En général, j'ai pas besoin de la calculer, on me la donne. Ici, elle est égale à 1,42 10 puissance 11 par an. Et je vais connaître le temps grâce à cette formule. Donc, le temps ou l'âge de la roche, c'est le log du coefficient directeur plus 1 divisé par le coefficient de désintégration. Pour ma petite roche de Saint-Sylvestre, l'âge que je vais obtenir est de 128,1 millions d'années.